Salut tout le monde, salut Quadjo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais entretenir un petit peu mon bac aquascaping. Donc c'est le 70 litres qui est en eau depuis 15 jours. Donc aujourd'hui, ça va être un plus une petite phase de nettoyage. On va voir un peu l'évolution des plantes, s'il faut tailler, s'il faut enlever les feuilles mortes, etc. Donc je vous dis à tout de suite. Donc tout d'abord, on va faire un petit tour du bac pour commencer. Donc qu'est-ce qu'on peut déjà constater? Donc c'est que mon Hemianthus en avant-plan, c'est vraiment développé. Je pense que c'est la plante qui s'est le développé le plus rapidement et aussi très bien. Elle s'est très bien adaptée. Comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, donc je les avais plantés par petits bouts tous les 2-3 cm. Et là on voit déjà quand même, ça commence déjà à faire un tapis sur le devant. Ensuite, mon Eleocaris, donc c'est tout ce qui est quelque chose un peu comme la fougère en avant-plan. Donc moi je l'avais planté directement comme ça, je l'avais séparé, je l'avais planté directement comme ça, sans couper à ras. Il s'est avéré que donc je me suis un petit peu renseigné et il est beaucoup mieux, il est préférable du moins, que de le tailler à ras et ensuite de planter. Donc logiquement apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur des forums ou autres, elle s'enracine mieux et elle s'adapte plus rapidement. Parce que celle-ci c'était de in vitro, ça veut dire qu'elle n'a jamais été émergée dans l'eau. Et donc ce qu'on peut voir, c'est elle est devenue de couleur marron. Là, limite, elle est en train de pourrir. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a quand même des nouvelles tiges à l'extrémité de la base qui commencent à repousser bien vertes. Donc je pense que aujourd'hui, je vais tailler tout à ras. Je vais garder juste celle-ci pour au cas où vraiment si ça fonctionne pas. J'ai coupé tout à ras. Et après, on verra donc dans un suivi de vidéo qu'est-ce que ça aura donné. Ensuite, mes cryptocorines, j'ai quelques feuilles qui sont mortes, donc ça, on va les tailler aujourd'hui. Et puis derrière aussi, j'ai vu, il y en avait encore, où vraiment il y en a une qui se plaît vraiment pas bien, donc je sais pas. Après, moi j'avais fait donc une commande chez Fleur Aquatique. Évidemment, moi je travaille les jours fériés, donc j'avais pas pensé aux jours fériés. J'avais commandé juste avant les jours fériés en colis 24 heures. Il s'est avéré que, au final, au lieu de le recevoir 24 heures, je l'ai reçu que 4 jours après. Donc ça faisait que 3 jours, les plantes étaient dans un carton. Après, je sais pas comment c'est stocké, hein, vous savez comment ça se passe. Donc j'avais quelques plantes qui étaient vraiment en mauvais état. Donc je pense que ça joue énormément sur mes cryptocorines qui n'ont pas du coup tout apprécié, là, celle que j'avais plantée dans le fond. Après, donc la nymphéa, elle se développe super bien. Donc aujourd'hui, en fait, donc les deux plus grosses feuilles qu'on peut voir, c'est des nouvelles feuilles. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour donner un peu de la puissance au bulbe, c'est que je vais couper les anciennes. Et comme ça, je vais bien concentrer la puissance au cœur du bulbe et puis laisser les jeunes pousses bien prendre de la lumière. Ensuite, je vais laisser juste une feuille aller à la surface de l'eau pour bien capter toute la lumière. Et par contre, après, je taillerai au fur et à mesure. Je voudrais pas que mon bac, je voudrais vraiment que la nymphéa fasse un beau petit buisson en arrière-plan. L'Echinodorus, alors se développe super bien. Comme vous pouvez le voir, hein, commence vraiment un peu à prendre de la place un petit peu. J'ai deux nouvelles feuilles, une grande à l'arrière et une petite à l'avant. Ensuite, mes taxiphelums, donc c'est les mousses, se développent super bien aussi. On voit vraiment les nouvelles pousses qui sont un peu vertes, claires, pardon. Ensuite, donc la Nubia aussi, j'ai vu qu'elle qui est ici en train de faire une autre petite feuille, donc ça je suis content. Et puis après, plus ou moins tout se passe bien, donc il n'y a pas de souci par là. Donc là, on va attaquer un petit peu le. Après mes plantes flottantes aussi, c'est celle que j'avais dans mon aquarium Osaka avec mes poissons japonais. Donc là, se développe super bien. On peut voir les racines qui commencent à devenir super longues. Je trouve ça vraiment chouette. Je pense que ça a beaucoup de charme dans l'aquarium. Donc comme je redisais, juste un petit tour de l'aquarium. Donc là, ça fait 15 jours qu'il est en eau. Tout se passe bien dans les paramètres. Donc là, j'ai un petit peu d'algues dans le fond de la vide. Donc ça, on va le nettoyer. Mais sinon, j'ai aucun problème. Tout se passe super bien pour le moment. Ensuite, j'avais une nymphéa encore ici. Je sais plus le nom, je vous le mettrai donc dans la vidéo. Elle se développe bien, mais je pense que dans le futur, même très proche, j'ai envie de la déplacer par ici pour qu'elle ait vraiment un maximum de lumière, parce que là, elle est quand même vachement tamisée déjà par la racine, mais aussi par les grandes feuilles de l'Echinodorus. Donc voilà, donc maintenant je vais passer au nettoyage et puis je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors tout d'abord, comme je vous disais, je vais commencer à tailler à ras, donc le maximum possible, l'Eleocaris pavurda, pour voir si elle va vraiment reprendre plus rapidement, dans un premier temps.
Donc à l'aide d'un ciseau, hein, j'ai toujours pas de ciseau aquascaping, c'est vrai que ça m'aurait aidé dans certaines parties de l'aquarium, mais bon. Donc ensuite avec l'aide d'une petite épisette, j'enlève au fur et à mesure donc toutes les petites tiges qui flottent dans l'aquarium à la surface et puis pour éviter le maximum de pollution si jamais j'en oublie. Donc ensuite je vais tailler les tiges avec les anciennes feuilles des nymphéas. Comme je vous disais, donc je vais vraiment garder que les jeunes pousses pour vraiment le bulbe se fortifie. Et ensuite j'enlève aussi une feuille de l'Echinodorus qui penche vraiment vers le bas qui fait vraiment de l'ombre à certaines plantes et je préfère l'enlever. Donc ensuite j'ai enlevé une pierre parce que j'ai trouvé qu'elle faisait beaucoup de tort à certaines plantes, donc du coup je préfère l'enlever pour laisser plus d'espace aux cryptocorines de se développer. Parce que j'ai vraiment beaucoup de feuilles qui ont pourri sur le pied mère. Donc du coup j'ai bien nettoyé, j'ai bien enlevé. Et ensuite bon, pour vraiment enlever toutes les petites feuilles en décomposition, je siphonnerai un petit peu le fond de l'aquarium. Comme je vous disais, du coup, bah, j'ai pas attendu. J'ai pris la nymphéa que j'ai replantée à l'endroit que je vous ai montré pour vraiment qu'elle puise le maximum de lumière et qu'elle se développe super bien. Du coup, la pierre, bah, celle que j'ai retirée qui était sur la racine, bah, je vais la mettre dans le bout de la pente
pour du moins déjà pour l'utiliser. Et puis comme ça, ça va faire encore un peu plus. Comme ça, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de substrat derrière pour que du coup la nymphéa, puis j'ai remis aussi une petite pousse d'Echinodorus pour qu'elle se développe dans les meilleures conditions. Elle a mis une brosse à dents qui sert vraiment à beaucoup de choses, la brosse à dents dans un aquarium. Je vais enlever vraiment toutes les impuretés sur les petites plantes. Et puis ça peut vraiment nettoyer aussi les joints, plein de choses de l'aquarium. Donc là j'ai siphonné donc, les parties où vraiment les plantes ça c'était en décomposition. Donc j'ai enlevé toutes les feuilles mortes pour éviter aussi surtout la pollution. Et puis ensuite je le remplis avec de l'eau travaillée depuis quelques jours que j'avais laissé. Voilà, à l'aide d'une raclette, je nettoie le fond de l'aquarium. On peut faire aussi avec une vieille carte bleue ou un peu carte qui ressemble à une carte bleue. Ça marche très très bien pour enlever toutes les algues qui colonisent les vitres. À l'aide de la brosse à dents, je vais nettoyer aussi un petit peu mon diffuseur de CO2. Voilà tout le monde, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était vraiment pour faire un petit tour au niveau de l'entretien des plantes, leur disposition pour qu'elles aient un développement plus optimal, qu'elles profitent bien de la lumière pour essayer de bien placer les plantes, de voir leurs besoins et puis pour voir si tout se développe très bien. Donc moi vraiment c'est très important, c'est l'observation. Donc avant de replacer les plantes, j'ai bien observé pendant 15 jours pour voir qu'est-ce qu'étaient leurs besoins, si elles se plaisaient, si elles se plaisaient pas. Donc là j'ai essayé avec quelques petites modifications, donc je pense que ça devrait pas être mal. Donc en tout cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et moi je vous laisse sur les images du bac. Allez, salut salut!